Aujourd'hui, on présente le projet de moto à l'ère des nouvelles technologies. On a équipé 2 motos de notre service de police récemment, depuis l'été passé en fait, de la même technologie que nos véhicules de patrouille ont. L'imprimante pour la billetterie informatisée. On a le même portable en format plus petit, on a notre modem, on a l'authentification forte ici qui est pour l'accès au CRPQ, la Sûreté du Québec. Nous autres, c'est sûr que c'est pratique d'avoir un ordinateur parce qu'on est vraiment autonome. On n'a pas besoin de faire appel avec la répartition. Lorsqu'on intercepte une voiture, c'est nous qui faisons les vérifications au CRPQ. Puis après ça, on est capable d'émettre les contraventions avec l'ordinateur. La technologie qu'on va implanter prochainement au niveau du service des incendies, c'est une technologie qui a 2 objectifs. C'est améliorer la rapidité des interventions et aussi améliorer la qualité des interventions. Au fond, ce qu'on veut, c'est sauver des secondes, des dizaines de secondes, pour le temps pour se rendre sur les lieux de l'intervention. Et améliorer la qualité, c'est le pompier va avoir un peu plus d'informations pour être en mesure d'intervenir plus efficacement rendu sur les lieux d'intervention. Je vous donne un exemple, une personne qui appelle au 911 puis qui dit « OK, j'ai un incendie à tel endroit », il y a une carte d'appel qui va être produite et ça va répartir un appel au niveau de différents camions d'incendie. À ce moment-là, dans la carte ici, on va être capable de voir le trajet qui va nous permettre d'amener, si on veut, le camion sur les lieux de l'incendie. Donc, il va y avoir une ligne bleue qui va tracer le trajet jusqu'à l'intervention. Ça, c'est la première étape. OK? En se rendant sur les lieux, on est capable d'utiliser le système pour zoomer plus proche de l'endroit où on doit intervenir. Puis, les pompiers vont déterminer l'endroit où ils doivent stationner leur véhicule pour que ça soit le plus efficace, puis aussi l'endroit où est-ce qu'ils sont situés les bancs de fontaine et où les produits dangereux. Ils vont être même en mesure de voir la photo de l'édifice qui doivent intervenir. Donc, ils sont capables de dire, OK, par exemple, il y a un escalier sur le côté gauche, on est en mesure de monter par là ou, par exemple, il faut passer par la porte arrière. Deuxième fonction qu'on a rajoutée, c'est le GPS. GPS, pourquoi? Parce que la carte, quand elle est répartie, dans certains cas, les pompiers ils peuvent décider de passer dans un autre chemin. Mais s'ils changent de chemin, le système ne va pas les rediriger à l'ancien chemin. Donc, on a mis un système GPS, qui est un système qui est très similaire à ce qu'on retrouve dans les autres véhicules automobiles, un système style TomTom. Mais dans ce système-là, automatiquement, l'adresse destination est inclue dans le système. Et puis, le système va toujours nous amener à retourner à la destination où est-ce qu'on veut aller. Troisième application qu'on donne accès, c'est un dépôt de documents. Des documents PDF qui vont permettre d'aider le pompier dans son intervention. Exemple, OK, dans certains cas, il y a des édifices où il y a des personnes handicapées. On pourrait avoir dans ces documents-là l'information sur « Attention, il y a une personne handicapée dans l'édifice, il faut en prendre soin ». Quatrième application, c'est l'application de désincarcération. C'est une application qui permet d'aider les gens au moment où est-ce qu'il y a une intervention à faire sur un véhicule. Exemple, il y a un accident, il y a quelqu'un qui est pris dans un véhicule, il faut débarrer la porte, il faut couper en quelque part. Ce système-là inclut toutes les informations sur toutes les formes, les marques de véhicules. Si on voit ici, là, si je me promène ici, toutes les marques de véhicules avec tous les modèles, toutes les années. Finalement, on a une dernière application qui est l'accès à Internet. L'accès à Internet, on a fait une espèce de petite page web avec des accès à différentes pages web qui sont d'utilité. Exemple, la météo, avec la direction des vents, des choses comme ça. Les caméras de transport, des caméras de Transport Québec, qui nous donnent accès à toute l'information sur la circulation. Okay? Fait que, tout ça, c'est monté sur un environnement Windows 7. Puis on a fait une application, ce qu'on voit ici, là, la barre de tâches aussi, au fond, ça vient simplifier l'utilisation pour les pompiers. Il faut que ce soit des gros boutons, il faut que ce soit facile d'accès, puis que les fonctions qu'il y a là, c'est les fonctions qu'ils ont besoin. On a développé ça en collaboration, une collaboration très forte avec le service des incendies. C'est comme ça qu'on pense être en mesure d'améliorer la prestation de service au niveau incendie.